Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de Mali Mining News, votre rendez-vous mensuel avec l'actualité minière et énergétique au Mali, produite par TEMAC. Ce mois d'octobre s'annonce riche en initiatives et en partenariats stratégiques. Pour commencer, TEMAC vous fait un retour sur la réunion du 26 septembre organisée par le ministère des Mines en partenariat avec l'ONG Pacte. Ensuite, la FEGEM dévoile ses projets ambitieux pour renforcer la coopération et la formation dans le secteur minier au cours d'une conférence de presse. Sous le thème « Contribution des géosciences dans l'économie du Mali », la 5e édition de la Journée du géologue du Mali a mis en avant le rôle essentiel des géosciences dans le développement économique. Ce mois-ci, TEMAC était auprès de la FENEM pour assister à la rencontre technique axée sur l'opérationnalisation de l'autoconsommation et des solutions solaires. Puis, découvrez l'alliance prometteuse entre l'ingénierie malienne et une firme canadienne spécialisée dans l'énergie avec la signature du partenariat entre Emicom et Lightup. Pour finir, TEMAC vous fait un focus sur la 6e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest qui s'est déroulée au Burkina Faso. Une semaine dédiée aux minéraux critiques et aux stratégies de développement pour l'Afrique. Commençons par la 3e session du cadre de concertation sur la commercialisation responsable de l'or au Mali, organisée le 26 septembre. Avec l'appui de l'ONG Pacte, cette rencontre suivie par TEMAC avait pour objectif de valider un plan de travail axé sur l'extraction durable et la réduction de mercure dans l'orpaillage artisanal. Cadre de concertation projet ONG ONG Pacte Kononana Damanda ku kibaru yaula donc mais ni réunion sabanai o kun baselen bɛ amna bara minnu kɛ plan de travail ani jɛkulu mangani minnu kan ka sigi sen kan pour que an ka baara bɛ se ka nɔgɔya nka anw minnu ye sigida lakana mɔgɔw ye anw ta la juma ye anw donkun y'a la min ye o de ye sariya ye mun de fɔ fɛn ninnu na n'a bi bɔ a ka bɔ sariya kɔnɔ sigida ka lakana ayiwa dekun kana mɔgɔw sɔrɔ walima dekun ninnu belebeleba ka bɔ a la anw donkun y'a la o de ko ye. L'or exploité au Mali, principalement du côté artisanal, ne profite pas à 100% à l'État. Donc ce cadre-là est là pour réfléchir comment les acteurs du milieu peuvent s'associer pour que ce cadre-là soit formel et que l'État peut tirer profit de tous les manques à gagner de ce secteur. Ce que nous pouvons dire, si tout plan, c'est l'œuvre des humains, et que si nous arrivons vraiment à s'organiser, à bien travailler de manière assidue, à mettre en place ce plan, nous pensons que l'or peut briller pour le Mali et que vraiment les structures peuvent vraiment profiter de cet apport-là. Et comme il y a laɲiniw fɛ lajɛ in nafa bonyana kosɛbɛ ka sababu kɛ mun na u da sera yɔrɔ caman ma u b'an ka laɲiniw kɔnɔ n'o ye projet parce que ka se ka sanu baara sans mercure o projet ka laɲini ni o y'an bɛɛ sama ka don kɔnɔ ka na ministère des mines na yan bi. Plan de travail que Pacte a élaboré à l'issue de l'élaboration de documents, de rapports de commercialisation. Donc, dans lequel rapport, on a mis 11 recommandations. Donc, il fallait mettre ces 11 recommandations-là en place et puis les mettre en œuvre d'ici la fin du projet. Donc, on a toujours eu le soutien du ministère des Mines parce que notre programme travaille sur la réduction du mercure dans le processus de traitement des minéraux. Donc, le ministère nous a beaucoup soutenu dans ce sens. Et la primature aussi, c'est un lieu aussi de les remercier parce que ces cadres existent aujourd'hui grâce à leur instruction. Donc on espère réellement que tous les acteurs vont s'impliquer de manière efficace et efficiente pour que le plan
d'actions puissent être mises en œuvre d'ici la fin du projet. Nous interrompons brièvement notre programme pour vous informer d'un événement majeur à venir, le prochain symposium national sur le secteur minier du Mali. Le symposium national sur le secteur minier du Mali, organisé par TEMAC, un événement clé pour l'économie du Mali. Le symposium réunit les acteurs du secteur pour discuter des enjeux du secteur et trouver des solutions durables. Avec la nouvelle loi sur le contenu local, les entreprises maliennes auront plus d'opportunités d'avoir des contrats avec les mines. Alors venez saisir des opportunités à la 3e édition du Symposium national sur le secteur minier les mardis 19 et mercredi 20 novembre 2024 à Bamako, au Mali. Pour participer à cet événement crucial pour le développement économique du Mali, veuillez nous contacter par email commercial@t-mac.org, par téléphone au +223 60 54 54 96 ou au 70 74 10 98. Ensemble, travaillons pour que l'or brille plus pour les Maliens. La Fédération des géoscientistes du Mali, forte de ses 2000 membres, a récemment tenu une conférence de presse. L'objectif, présenter ses actions stratégiques et renforcer les collaborations à l'échelle nationale et internationale. Nous avons fait cette conférence de presse pour présenter la Fédération des spécialistes des sciences de la Terre du Mali. Cette fédération regroupe un peu plus de 2000 adhérents à travers cette association. L'autre aspect, c'est que nous avons des activités telles que, par exemple, nous travaillons depuis, une des associations travaille depuis 10 ans avec la Russie et dans le cadre d'un consortium qui va contribuer à élever le niveau de formation de nos spécialistes. En décembre 2023, nous avons mis en place effectivement le consortium avec pour idée de l'élargir aux entreprises industrielles, aux sous-traitants miniers, aux organisations de la société civile pour pouvoir adresser l'ensemble des problèmes sur la chaîne de valeur minière. C'est le lieu aussi de dire l'accueil que j'ai reçu, je dois le dire à Madame le ministre, c'est un accueil très favorable d'une organisation comme Women in Mining. Donc les gens sont contents que des organisations de femmes qui sont professionnelles et qui sont familières des questions minières puissent venir au forum et échanger avec les gens. On ne confronte pas le secteur minier au petit commerce. Donner aujourd'hui et demain récupérer. Le secteur n'est pas ça. C'est des investissements à long terme. Donc on veut juste donner une clarification pour aller dans le même sens et donner la chance aux jeunes étudiants aussi dans leur carrière de formation. On a un programme annuel et parmi ces programmes annuels-là, on va obligatoirement collaborer avec les associations sœurs des autres pays, de l'Afrique, aussi bien que du monde entier. On ne doit pas s'isoler. Et plus on est nombreux, plus on échange, plus on avance. Donc ça, c'est une partie de nos activités à laquelle on tient beaucoup. Place maintenant à la 5e édition de la Journée du géologue du Mali. À travers des échanges fructueux, ce rendez-vous annuel a souligné l'apport des géosciences dans la croissance économique du Mali. TEMAC vous offre un aperçu de cette journée. Chers élèves étudiants en géosciences, nous souhaitons la bienvenue pour cette célébration de la 5e journée, d'où le choix du thème principal,
pour la présente intitulée « Contribution des géosciences dans l'économie du Mali ». La mise en place de la FGM sera un facteur très déterminant dans les jours à venir pour l'unité et l'union des géosciences du Mali. C'est un thème très très important dans la vision actuelle de la République du Mali. Au-delà de tout cela, il y a eu beaucoup également de réflexions qui ont conduit à penser à un nouveau mode de gestion du secteur minier. Toujours par rapport à cette thématique qui est la contribution du secteur minier dans l'économie du Mali. Nous venons de clôturer le projet de gouvernance du secteur des mines. Ceci étant, on a décidé de faire une donation de la base documentaire qui a été collectée et réunie par ce projet-là sur différentes thématiques. Nous avons fait un recueil de codes sur l'ensemble des codes qui ont été réalisés au Mali depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Sur cette clé-là que nous avons réalisée pour vous, vous avez à peu près 90 documents techniques sur lesquels vous avez des thèses possibles de mémoire, des thèses de doctorat que vous allez pouvoir faire sur différentes thématiques. Nous parlons tous d'énergie solaire, donc les ressources minières à travers le lithium, le développement des batteries peut contribuer à la conservation de cette énergie, à son utilisation optimum pour le développement de notre pays. C'est important de mettre en place une politique de valorisation ou d'industrialisation. Les ressources minières que nous, les géologues, nous trouvons, auront de la valeur si nous arrivons à faire la transformation. La Fédération nationale des énergies du Mali a réuni les acteurs de l'énergie pour faire le point sur l'autoproduction solaire. L'enjeu, dynamiser l'autoconsommation énergétique et renforcer l'indépendance énergétique des ménages. TEMAC a assisté à cette réunion pour vous faire un retour. La rencontre d'aujourd'hui, c'est une délégation, une réunion technique que nous avons eue avec un consultant qui est venu au Mali dans le cadre de la mise en place, de la mise en œuvre de l'autoproduction dans le système énergétique malien. La FENA, en tant qu'effectière pour la promotion de tout ce qui a trait au secteur de l'énergie au Mali, nous adhérons fortement à cette initiative qui ne fait qu'évoluer le secteur énergétique au Mali, étant donné que le secteur reconnaît pas mal de problématiques aujourd'hui. Donc, toute initiative qui pourrait faire avancer les synergies en matière d'énergie au Mali est une bonne chose. Cette initiative est salutaire. Bon, c'est un dossier qui est, aujourd'hui, nous sommes à la deuxième étape, sinon il y a eu des réunions techniques antérieurement. Donc, c'est la poursuite des échanges par rapport à comment faire rendre opérationnelle cette activité. Et je pense que dans le mix énergétique aussi, dans les acteurs de l'énergie que la FENEM, ce serait très intéressant d'avoir toujours nos acteurs qui participent à ces réunions-là pour pouvoir apporter au moins nos expériences dans ce domaine-là. Et ça va créer aussi le partenariat qui va se réaliser entre l'énergie du Mali, par exemple, et les autoproducteurs que nous sommes, et pouvoir au moins disséquer dans tous les textes, éviter les pièges dans les textes pour pouvoir rendre opérationnel, fluide, simple et efficace. La FENEM est aujourd'hui un incontournable acteur par rapport à la promotion du secteur énergétique au Mali. Et au regard de l'implication de l'ensemble des acteurs, le secteur énergie ne peut pas évoluer sans l'implication des membres de la FENEM aujourd'hui. Le secteur énergie, c'est un secteur en développement toujours. Donc nous appelons carrément à multiplier les efforts d'investissement dans le secteur. Nous appelons aussi à l'efficacité énergétique, aux économies d'énergie dans tous les sens. Et nous encourageons les installations photovoltaïques solaires dans le mix énergétique pour pouvoir réduire les consommations en combustible.
8 octobre, une nouvelle alliance a vu le jour entre Emicom et Lightup. Ce partenariat prometteur vise à développer des solutions solaires innovantes au profit des PME et des ménages maliens. C'est avec une immense joie que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de signature de convention entre Emicom et Lightup pour développer des solutions innovantes en matière d'énergie solaire. Et ces solutions vont permettre à coup sûr aux petites et moyennes entreprises de reprendre leurs activités, vont soulager les ménages et elles vont permettre également aux ménages ruraux d'accéder à une technologie de qualité. Qu'un ambassadeur d'une grande puissance comme le Canada accepte de se déplacer dans le siège d'une petite entreprise, ça montre tout l'intérêt et tout le sens de cet accord. C'est donc la deuxième fois en l'espace d'1 mois que j'assiste à la signature d'un partenariat dans le domaine des énergies renouvelables entre une firme canadienne et une firme malienne. Ceci est la parfaite illustration de ce que nous visions quand nous avions décidé en début d'année de faire du secteur des énergies renouvelables une priorité de notre stratégie de promotion commerciale au Mali. En s'alliant avec la firme canadienne Lightup, Emicom, qui est une entreprise malienne d'envergure nationale, se donne les moyens de contribuer de façon efficace à la résolution de la crise énergétique. Je vous remercie donc de votre attention. Aoniche. Thank you very much. Alors, nos produits, c'est en plus des installations solaires, c'est l'irrigation solaire. C'est des petites solutions pour les petits agriculteurs. 1 hectare, et avec les changements climatiques que vous savez, donc ça permet non seulement de faire l'irrigation d'appoint, mais de développer le maraîchage. Alors, et ça c'est les frigos de conservation de vaccins, solaires aussi. Alors, ça c'est des feux tricolores solaires, nous les faisons, ça c'est les poteaux comme ça. Ça c'est des batteries de longue durée. Ah oui? Et au bureau là, ça fait 2014 que c'est là, ça fait 10 ans déjà, la batterie fonctionne. Nous interrompons brièvement notre programme pour vous informer d'un événement majeur à venir, le prochain symposium national sur le secteur minier du Mali. Le symposium national sur le secteur minier du Mali, organisé par TEMAC, un événement clé pour l'économie du Mali. Le symposium réunit les acteurs du secteur pour discuter des enjeux du secteur et trouver des solutions durables. Avec la nouvelle loi sur le contenu local, les entreprises maliennes auront plus d'opportunités d'avoir des contrats avec les mines. Alors venez saisir des opportunités à la 3e édition du Symposium national sur le secteur minier les mardis 19 et mercredi 20 novembre 2024 à Bamako, au Mali. Pour participer à cet événement crucial pour le développement économique du Mali, veuillez nous contacter par email commercial@t-mac.org, par téléphone au +223 60 54 54 96 ou au 70 74 10 98. Ensemble, travaillons pour que l'or brille plus pour les Maliens. Enfin, TEMAC vous emmène au Burkina Faso pour la Samao 2024. Cette 6e édition a rassemblé des experts du secteur autour du thème des minéraux critiques, essentiels au développement durable de notre continent. La Samao est surtout un cadre privilégié de promotion et de partage d'expériences, de bonnes pratiques en matière d'exploitation minière. C'est pourquoi je salue la tenue de cette édition 2024 de la Samao sous le thème « Les minéraux critiques, quelle stratégie de développement pour les pays africains ?» Sur ce, je déclare ouverte
la 6e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. La SAMAO, c'est une rencontre pour élaborer des synergies, particulièrement entre États et actuellement dans le contexte où nous sommes de l'AES, développer des axes, des trajectoires communs en vue de promouvoir et de développer le secteur minier au profit des populations africaines. En fait, l'énergie est la clé du développement de tous les pays et c'est la clé du développement certainement en Afrique. C'est sur elle que le continent construira son industrialisation. Malheureusement, le potentiel énorme du continent n'est pas très bien utilisé. L'avantage que nous avons, c'est que nous pouvons transformer le secteur énergétique très rapidement en se basant sur les expériences des autres pays. Mes chers frères, il est temps pour nous de nous unir. Nous ne devons pas nous regarder comme des ennemis. Nous devons travailler ensemble. Et les politiques doivent s'appuyer sur des ressources que nous avons. Nous sommes intelligents. Nous avons besoin qu'on nous donne des moyens pour le faire. Nous pouvons exploiter nos ressources. Nous avons fait 50 ans à former des ingénieurs, des techniciens partout. Nous sommes capables, nous pouvons le faire. Donnez-nous les moyens, nous allons le faire. Et l'Afrique va se développer. L'Afrique ne peut que se développer grâce à ses fils. Aucun pays occidental ne viendra développer l'Afrique pour nous. Donc, j'avais dit quand même qu'il faut aujourd'hui, nous-mêmes nous soyons formés. C'est ça. Qu'il y ait ce renforcement des capacités, n'est-ce pas, qu'il y ait, n'est-ce pas, des écoles qui puissent répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations, n'est-ce pas, c'est des différents milieux critiques. C'est vraiment important parce que sans cela, nous pouvons arriver à rien. Il y a un grand problème qui se soulève aussi, c'est le problème de l'exploitation artisanale dans nos pays. Or, avec les métaux critiques, quand on parle de terres rares, et si là on doit s'engager, il y a une exploitation artisanale, comment est-ce que cela doit se faire? Ce sont des questions sur lesquelles nous devons étendre nos réflexions afin de pouvoir formaliser et professionnaliser l'exploitation artisanale, afin de pouvoir beaucoup plus migrer vers une exploitation à petite mine, afin de permettre à ce que nos populations puissent avoir de l'emploi. Au niveau du Burkina Faso, j'aimerais signaler qu'il n'y a pas un document spécifique qui est dédié à la transition énergétique. Mais des documents ou des textes posent cependant les jalons de la politique de la transition énergétique au Burkina Faso. Nous avons la politique sectorielle de l'énergie, en abrégé POSEN, qui a été adoptée en 2013 pour la période 2014-2025, dont l'objectif principal était de porter à 50% la part des énergies renouvelables dans le mix électrique. Nous avons également la lettre de politique sectorielle qui vient renforcer la POSEN. Nous avons le plan d'action national des énergies renouvelables adopté en 2015. Tous ces textes ont été adoptés dans le sens de la promotion des énergies renouvelables. Beaucoup de bonnes idées ont été partagées. Un public attentif, au rebond sur les questions, sur les problématiques qui ont été posées. Tout ça montre que l'Afrique a un avenir. À nous de pouvoir rentrer de plein pied dans tout ce qu'on appelle minéraux stratégiques, minéraux critiques. Par la grâce de Dieu, retrouvons-nous pour la 7e édition de la SAMAO. En regardant en arrière pour dire les 1 an qui ont séparé la 6e et la 7e édition, voici ce que nous avons fait dans les différents pays africains. C'est ainsi que se termine cette édition d'octobre de Mali Mining News. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode toujours aussi riche en actualités et initiatives autour des secteurs miniers et énergétiques au Mali. Pour rester informé et connecté sur les actualités du secteur minier, rendez-vous sur notre site t-mac.org et nos réseaux sociaux. À très bientôt.